La coalition Sauvons la Guinée, COSAG, est une nouvelle coalition qui regroupe en son sein plusieurs partis politiques, la société civile, notamment d'autres structures sociales ayant les mêmes visions. Cette initiative a été mise en place suite au coup de force par la junte militaire renversant le président déchu Alpha Condé le 5 septembre dernier à Conakry. Face aux journalistes lors d'une conférence de presse, la coalition s'engage d'une part de défendre l'ensemble des valeurs démocratiques pendant cette période transitoire. Nous, les partis politiques sous-signés, avons décidé de se mettre ensemble avec la convergence de nos idéaux visant l'instauration d'une démocratie véritable et d'un état de droit, la promotion et la consolidation de l'unité nationale, le développement économique et social, la bonne gouvernance politique et économique, la création d'une commission nationale électorale souveraine et technique, l'organisation d'élections libres, transparentes et régulières. C'est pourquoi, tirant d'utiles leçons de leur passé, ainsi que de l'expérience accumulée des élections passées, les partis signataires de cette alliance décident de se mettre ensemble dans le cadre d'une large coalition pour le changement et l'unité nationale. Dans leur déclaration rendue publique, COSAG réaffirme tout son soutien au président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, et dit être prête à collaborer avec l'actuel homme fort du pays pour une transition meilleure en Guinée. COSAG, qui s'appelle Coalition Sauvons la Guinée, fera tout pour aider le président de la République par rapport aux objectifs qu'il a fixés dans la charte. C'est entre autres la refondation de l'État par rapport aux institutions, l'élaboration d'une nouvelle constitution de façon consensuelle, la lutte implacable contre la corruption généralisée et aussi un audit financier qui, durant toutes ces années, nous avons, vous le savez tous, eu beaucoup de détournements de deniers publics. Voilà. Donc, toutes ces perspectives-là nous enchantent, nous, pour tout faire pour que ce processus de transition marche. À quelques jours de la rentrée des classes préuniversitaires 2021-2022 prévues pour le 21 octobre, nombreux sont des parents d'élèves qui disent ne pas être prêts financièrement pour l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants, tout comme le paiement des 3 mois d'avance pour frais de scolarité. Pour M. Isiaga Kouyaté, professeur de français au lycée dans les établissements d'enseignement privé de la place, tel n'est pas l'argument valable et souhaite que cette date soit maintenue. Dire aujourd'hui qu'il faut ne pas aller à cette ouverture, ne serait-ce que pour éviter ces différents problèmes ou ces problèmes éventuels, là, je pense qu'on ne verra qu'empirer la chose. Il faut que nous allions, ça va certes poser des problèmes, surtout dans les écoles. Dans les écoles publiques, il y a peu de problèmes là-bas, presque pas de problèmes, mais dans les écoles, ça commence déjà. Il y a des parents qui disent déjà qu'ils ne pourront pas payer les 11 jours, donc ceux-ci préfèrent attendre que le mois finisse. Mais je pense que si l'État a décidé cette date, il y a bien de raisons qui soutiennent cela. Dans ses analyses concernant l'ouverture des classes, M. Isiaga Kouyaté a pointé du doigt à la conjoncture économique actuelle du pays et les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés. Mais aussi, il interpelle les fondateurs des établissements d'enseignement privé de revoir un peu les frais de scolarité cette année tout en facilitant le paiement de ces montants pour les parents d'élèves. Quand vous ouvrez une école à partir du 20 juin, il ne reste pratiquement qu'une semaine pour que le mois finisse. Donc souvent il y a ce tohu-bohu, il y a cette discordance entre les écoles privées et les parents d'élèves et souvent, mais aussi avec le paiement des enseignants. Est-ce qu'il faut payer
les 9 jours qui restent, est-ce qu'il faut ne pas payer? Et les enseignants, est-ce qu'il faut leur donner l'intégralité de leur salaire? Est-ce qu'il faut payer la moitié ou est-ce que c'est les heures enseignées qu'il faut? Je pense que ces méli-mélos-là vont toujours se poser, mais il faut que nous allions. L'essentiel, c'est ça. L'ONG médicale Safa Healthcare, dans une conférence de presse, a procédé au lancement de son projet Pharmacovigilance pour un système de santé performant, qui s'inscrit dans le cadre de la surveillance et de la lutte contre les faux médicaments vendus en Guinée. Dans sa mission de veille et de contrôle sanitaire qui est pharmacovigilance pour un système de santé performant, les efforts sont en train d'être consentis pour aider la population à bénéficier de meilleurs soins. Poursuivant, l'ONG pointe du doigt à la contrefaçon de certains produits qu'achètent les citoyens guinéens.